tout ce qu'on fait, c'est on s'épuise pour rien. On n'a pas compris que tout est ordonné au bon plaisir de Dieu. Et alors, moi, le scénario que j'aime me faire, c'est le paradis. Un peu comme j'ai raconté tout à l'heure, je suis assis à la table d'Éphraïm, je ne me sens pas à ma place. Quand je vois qu'il y a des anciens de la communauté qui sont là depuis 10-15 ans, qui sont dans l'assemblée, et moi je suis à la table. La table où il y a les gens qui animent, tu vois, avec le fondateur. Et je ne me sens pas à ma place, tu vois, je me dis franchement, j'aurais aimé être de l'autre côté parce que ça me gêne d'être là. Ouais, mais tu es là. Et puis, voilà. Donc j'imagine un peu le larron. Au paradis, il y a la fiesta, il y a les anges qui chantent, il y a les saints qui louent, il y a l'adoration des 24 anciens, il y a tout le truc éclatant et tout. Et le bon larron, il est juste un peu tristouné, tu vois, la tête un peu basse. Et tu dis, mais attends, qu'est-ce que tu as? La Sainte Vierge lui dit, mais attends, c'est quoi ton problème? Pourquoi t'es pas... Ouais, mais je me sens pas à ma place, tu vois. En fait, eux, ils ont, tu vois, c'est des mystiques là, ils ont eu des stigmates, ils ont prêché aux foules, ils ont veillé pour aimer Dieu, ils sont là, c'est normal quoi. Moi, franchement, je ne me sens pas à ma place. Et Marie lui dirait, bienvenue au club. Parce qu'au moins tous les deux, on a quelque chose en commun. Eux, ils ont fait tout ça. Vous savez que, après, bien sûr, ce n'est pas dans l'enseignement officiel de l'Église, mais l'Église n'interdit pas les écrits de Marie à Valtorta. Donc, il y a des petites choses comme ça qui peuvent nous aider à mieux méditer. La Sainte Vierge, dans les révélations à Marie à Valtorta, dit à Marie-Madeleine, je ne sais pas si c'est Marie-Madeleine ou une personne autre en Israël, elle lui dit, je suis en admiration devant vous, qui faites des efforts pour vivre la loi. Elle dit, moi, ça m'est donné. Je vis la loi, quoi, c'est tout. Mais vous n'êtes pas immaculé. Enfin, elle ne savait pas qu'elle était immaculée dans le temps. Mais, en fait, vous n'avez pas cette facilité, mais quand même vous faites des efforts pour y arriver, c'est admirable. Donc c'est comme si Marie disait au bon larron, tu sais, oui, bien sûr, tu as raison, tout cela, Saint Benoît, Saint Bernard, Padre Pio, Jean-Paul II, chaque jour, ils ont fait l'effort d'aller à Dieu. Ils ont eu des chutes, ils se sont relevés, ils ont cherché Dieu, franchement, ils ont fait des choses, ils y sont. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Comme toi. Tous les deux, on est dans le même bateau. Parce que tu vois, j'ai rien fait. Ça m'est tombé dessus, c'était son bon plaisir. Toi, tu n'as rien fait. Ça t'est tombé dessus, c'était son bon plaisir. On est pareil. Laisse ceux qui ont fait chemin de croix, tout ça, danser. On est pareil. Je reçois tout de Dieu, comme toi tu reçois tout de Dieu. Voilà. Et, franchement, je reviens là-dessus. Il y a des âmes au purgatoire, quoi. Des gens qui ont fait mieux que le larron. Lui, il y est, eux, ils n'y sont pas encore. Qui sait m'expliquer ça? Je vais vous donner le pourquoi du comment. Tous les chrétiens qui ont fait tout ce qu'on fait là, et qui sont au purgatoire, vous savez pourquoi ils y sont? Ben, ils y sont simplement parce que ils ont cru avoir droit au ciel au nom de ce qu'ils ont fait. Justement. Alors que ce que nous faisons ne nous obtient pas le ciel. Le ciel est un don gratuit de Dieu, dans son bon plaisir. Puisque le purgatoire, ce n'est pas Dieu qui dit, parce que tu as cru que ce que tu as fait pouvait t'obtenir le ciel, reste un peu au purgatoire. Non. Le purgatoire est un choix de l'âme. Dieu dit entrez. Et puis certains disent non, c'est trop facile. Oui, c'est de ça qu'on parle depuis ce matin. Le fameux c'est trop facile. Le malaise, le mal-être de recevoir sans avoir mérité. Non, c'est trop facile. Seigneur, non, je ne suis pas digne. Mon grand, le jour où tu comprendras que tu ne seras jamais digne, c'est le jour où tu rentreras. Parce que tu sais quoi? Tant que tu n'as pas compris ça, durera ton purgatoire. Voilà, c'est tout. Ils disent non, non, Seigneur, non. Non, ça va.
Alors que ce que le larron a à nous apprendre justement, c'est que lui, justement, il sait qu'il n'a rien fait. En fait, s'il avait fait un peu de messe, il aurait brandi ça devant le bon Dieu, tu vois. Mais il n'a rien fait. Thérèse de Lisieux dit, toutes nos vertus n'ont pas de valeur à tes yeux. Aussi, Jésus, ma vertu, c'est toi. En gros, si tu n'es pas ma vertu, n'attends rien de moi, je ne peux pas. Tout ce que je vais brandir ne peut pas m'obtenir le ciel. Le ciel, c'est un état de sainteté pure, et tout ce que nous pouvons faire ne peut en rien nous obtenir le ciel. La question va se poser, mais Amos, à quoi bon? Je vais répondre à ça, à quoi bon? À quoi bon à la messe, tout ça? J'en viens. Mais déjà, il nous faut réaliser, frères et sœurs, que ce n'est pas une injustice divine que le larron soit au paradis et le curé de telle paroisse au purgatoire. Non, c'est nous qui choisissons. Le larron, il y est parce que son état de pécheur l'a en soi établi dans l'aptitude au ciel. C'est pourquoi Jésus dit, les prostituées et les collecteurs d'impôts vous dévanceront dans le paradis. Parce qu'eux, ils n'ont rien. Or, cet état de rien est ce qui attire la puissance de Dieu. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, souviens-toi de moi parce qu'en fait, j'ai rien. Dieu dit, mais viens alors. Si tu n'as rien à présenter et que tu es prêt à te laisser sauver sans mérite, alors viens. Voici l'état pour aller au paradis. Et c'est ça l'état du purgatoire, du bon larron, et qu'il a beaucoup à nous enseigner. On ne parle pas beaucoup de ça. Donc, comme je disais, je ne peux pas faire un enseignement là-dessus, mais c'est vraiment ça. Finalement, il est prophétique, ce gars-là. Et ça, c'est une merveille de Dieu. Amen. Voici comment Dieu peut rendre prophétique un rien, mais vraiment un misérable gars qui a tué, qui a volé, qui a été sans foi ni loi. Mais justement, l'éclat de la grâce, de la puissance et de la merveille de Dieu est d'avoir été capable de rejoindre un cœur si fermé à la dernière minute. C'est tout. C'est son cri. C'est tout. C'est pas ce qu'il a fait. On dit, la dignité de l'être humain n'est pas dans la faisabilité, mais dans l'être. Ta dignité n'est pas dans ce que tu fais, mais dans le fait d'être. Et cette grâce, c'est là où Dieu est puissant, quoi. Le démon s'est joué de ce larron-là, a tissé en lui des colères, des noirceurs, des ténèbres, pour voler, pour tuer, pour tout faire. Et cette épaisseur de ténèbres n'a pas été capable de retenir la lumière, comme dit Saint Jean ici. Le Verbe est la vraie lumière qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde et le monde fut par lui. Les ténèbres ne l'ont pas saisi. Cette puissance du Verbe qui est la lumière intervient dans le cœur du larron qui est en train de mourir aux côtés du Christ. Et il a eu les mots justes, juste ce qu'il faut. Seigneur, souviens-toi de moi. En fait, j'ai besoin de toi. Quand tu reviendras dans ta gloire. Jésus dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il y a un doigt qui veut que j'arrête l'enseignement. Ah, serrez votre temps. Je suis obligé de vous arrêter moi. D'accord. Je ne comprends plus rien. Bonne nouvelle. Oui. Je vous le sens très bien, ouais. Mais je suis flou dans ma tête. Parce Bonne nouvelle que aussi. ce que vous dites, je ne sais pas. Ça vient tout déranger. Oui. Et puis, bonne nouvelle. Je me demande, est-ce que, premièrement, une question bête, d'où savez-vous tout ça là que là, a un choix d'aller au purgatoire, d'aller au ciel. Qui vous a dit ça? Est-ce que tout ce qu'on fait ici là, on peut nous parler de ce qu'on C'est ce que j'ai dit. Je vais apporter un élément de réponse à ce à quoi bon. Parce qu'au nom de tout ce que je dis, à quoi bon? Oui. Moi, je non, mais je suis content. Oui, je suis content que ça produise ça en toi. Je suis très content. Seigneur, merci. Ouf, on y arrive. Je suis obligé de vous arrêter sincèrement. Oui, mais c'est bien que tout s'écoule. Ah, il y a une deuxième doigt. On ne va pas finir l'enseignement. Je ne voudrais pas
poser de questions, mais j'aimerais dire quelque chose à la dame. Si ça vous gêne. Allez-y. Voilà. Bon, moi, je vis à Londres et à ma paroisse, le maître de chœur est homosexuel de ma paroisse. C'est un jeune qui vient, qui est là, ça fait 15 ans, qui fait le piano, très talentueux, qui est homosexuel. Et arrivé à un moment, des jeunes dames de la chorale ont décidé de quitter la chorale parce que les prêtres ne le faisaient pas partie. Parce que les prêtres, en fait, ne le faisaient pas partie du tout parce qu'il était homosexuel. Et en fait, on me demande, les gens parlaient, tout le monde parlait, et puis on voulait voir un peu ce qu'on allait dire. Et donc, moi, j'ai dit que c'est par grâce, en fait, c'est par pure grâce que nous vivons, et c'est par pure grâce que nous irons un jour au paradis. C'est pour cela que Dieu demande à Ézéchiel, épouse la prostituée. Il a même demandé ça aussi à Élie. Nul n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Notre foi ne va pas nous emmener au paradis. Nous sommes tous des pécheurs. C'est la grâce de Dieu seulement qui nous tient. Et Dieu décide de qui il prend pour le servir ou alors pour l'emmener au paradis. Juger seulement est un péché. Voilà, parce que Dieu sait à quel moment il nous touche. Et quand tu es touché, il faut être vraiment touché. Il y a une histoire en ce moment que j'ai vue sur Facebook. Il y a une dame qui demande à notre Seigneur Jésus de venir la rencontrer. Donc le Seigneur vient la rencontrer, mais le Seigneur ne lui dit pas comment il va venir la rencontrer. Elle veut que Jésus vienne dîner avec elle. Donc elle fait la cuisine et tout, et puis elle attend Jésus. Mais il y a ce jeune homme-là qui est poursuivi par des bandits, qui vient taper à sa porte. Elle refuse d'ouvrir. Et puis ensuite, il y a cette femme qui vient avec un enfant, un bébé. Elle refuse encore d'ouvrir. Et puis ensuite, il y a une prostituée qui vient. Là même, elle dit prostituée, tu n'as pas le droit de rentrer chez moi parce que j'attends mon Seigneur. Maintenant, un peu plus tard, la nuit, elle dort, elle fait un songe. Et puis dans le songe, elle reproche à Jésus de ne pas être venu. Il dit, mais je suis venu 3 fois, mais tu ne m'as pas reconnu. Je suis venu avec ma mère, étant bébé. Tu nous as refusé l'entrée de ta maison. Je suis venu parce que je devais me faire attaquer. Tu as encore refusé. Je suis venu en prostituée. Tu as refusé. C'est la grâce. Et c'est en cela aussi que le Seigneur dit qu'il sera difficile pour certaines personnes de rentrer en fait au paradis. Les enfants entreront. Parce que les enfants n'ont aucune logique. Les enfants ne réfléchissent pas comme nous. Nous nous jugeons beaucoup. Et juger seulement, c'est un péché. Voilà, le Seigneur ne nous juge pas. Mais nous, nous jugeons nos frères. J'espère que je ne me suis pas trop éloignée. Merci, non, tu ne t'es pas éloigné. D'accord. C'est bien. Sarah, on peut rentrer chez nous. Parce que non, mais c'est bon parce que ça remue. Non, frères et sœurs, en fait, c'est super important que nous sachions cela. C'est que... Bon, après, comment je sais tout ça? Alors, Amos n'a jamais été mort pour aller se voir et tu nous racontes des trucs. Non, mais il y a l'enseignement de l'Église. Tout ce que je dis, j'invente rien. Là, je sors juste l'enseignement de l'Église. Il y a vraiment... c'est pas mon enseignement, ma déduction, machin. Je peux vous faire une bibliographie après, si vous voulez, que vous allez trouver ce que je dis là ailleurs. C'est pas de moi, ok? C'est pas ma doctrine à moi, j'en ai pas de doctrine. Je suis fils de l'Église et je dis ce que l'Église dit. Ok, bon, je sais plus vers quoi j'allais. Du coup, mais c'est pas grave. Oui, les prostituées et les collecteurs d'impôts, nous dévancerons dans le royaume des cieux. Mais je sais arrêter dessus, mais j'ai perdu le fil de ma logique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, on va aller vers le à quoi bon. Alors donc, en fait, c'est pour ça que Marie dit, il a jeté les yeux sur le rien de sa servante, sur l'abaissement de sa servante, sur la petitesse de sa servante, selon les traductions. Le puissant fit pour moi des merveilles, son nom est saint. Dieu a fait des merveilles, et puis point.
Il y a, vous savez, à Fatima, avant que Marie apparaisse, les 3 enfants avaient une cousine qui était morte. Donc, elles ont profité de voir Marie pour lui demander, et une telle, est-ce qu'elle est au paradis? Marie a dit, non, elle est au purgatoire, et elle le restera jusqu'à la fin des temps. Alors, quand tu entends ça, c'est... T'as envie de dire, mais on ne peut rien faire, enfin, je dis, ayez pitié, quoi. Marie n'a pas répondu ça, mais je vous assure que Marie aurait pu dire, mais ça ne dépend pas de nous. Non. C'est que plus tard, quelques longues années plus tard, il y a une Portugaise, non, je ne sais pas si elle est portugaise, je sais qu'il y a une mystique connue de l'évêque du Portugal, je ne sais pas si elle est portugaise, il ne faut pas que je dise n'importe quoi, qui a eu des révélations de Dieu. Elle avait des locutions intérieures et elle a eu aussi la grâce de visiter le purgatoire. Et c'est elle qui rapportait que cette cousine en question des 3 enfants était effectivement au purgatoire, et d'après ce qu'elle a vu. Après, ce que je vous raconte là reste une révélation privée, d'accord, que l'Église n'a pas rejetée, mais je ne dis pas non plus que l'Église l'ait intégrée dans son enseignement. Ça reste une révélation privée. Et tant que l'Église ne rejette pas, ça veut dire que c'est bon à prendre, mais elle n'intègre pas non plus parce que l'Église laisse toujours le temps que ça mûrisse. D'accord? Voilà. Donc, cette mystique dit que la cousine en question, c'est elle? C'est une Portugaise. C'est une Portugaise? Ouf, je m'est venu au secours, c'est une Portugaise. C'est ça. Donc, elle dit que cette cousine en question est dans un endroit du purgatoire qui est beau. N'allons pas croire que les âmes du purgatoire sont dans un feu horrible, hein, ou un coin où ça ressemble à l'enfer. Ils ne sont pas en enfer. Le purgatoire, c'est l'antichambre du ciel. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Les âmes du purgatoire sont aux portes du paradis. Ils ne sont pas dans un lieu où le démon les gère. Non, ça n'a rien à voir. Là-bas, il n'y a que le bon Dieu. Okay? Donc, elle dit que cette cousine en question, qui est censée rester, enfin, qui restera jusqu'à la fin des temps, comme dit la Vierge Marie, est dans un endroit du purgatoire qui est beau. Un beau jardin. Un beau jardin, mais qui n'égale pas pour autant l'éclat du paradis. Un beau jardin où elle est bien. Et c'est souvent que la Sainte Vierge va lui tendre la main pour lui dire viens. Et c'est sa réponse à Marie qui fait qu'elle attend. Elle dit non, je vais finir de purger ce que j'ai à purger. De toute façon, je suis bien là. Voici comment elle est. Quand on entend qu'elle y restera jusqu'à la fin des temps, on trouve ça super dur. Mais c'est son choix, elle. C'est son choix. Voici la question du purgatoire. Allez-y lire La mort et l'au-delà du pape Benoît XVI. Comme ça, ouais, quand c'est Benoît XVI, c'est big respect. Voilà, n'allez pas dire. Ok. Maintenant, le à quoi bon. Et frères et sœurs, je ne suis pas en train de nous dire que nous sommes des marionnettes. Dieu nous prend, il nous met au paradis ou il ne nous met pas. Okay? Non, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il y a, dans tout ce que je dis là, en dépit du mérite, il y a l'adhésion. Ça dépend de nous. L'adhésion, ça veut dire quoi? Dieu peut dire, Amos, voici la mort et voici la vie. Je te propose de choisir la vie. Mais j'ai le dernier mot. C'est moi qui décide. Donc, la libre adhésion. Quelqu'un disait... Qui disait ça? C'est par là-bas ou... Oui, donc on va tout arrêter, c'est la même dame. On va tout arrêter, on va partir. La grâce est imprévisible. Ce n'est pas parce que le larron a été bandit toute sa vie et qu'à la dernière minute, il a été sauvé, que c'est ton cheminement à toi. Vas-y, laisse tout. Et puis, va faire ta vie.
Le problème, c'est pas ça. Dieu ne t'en voudra même pas. Je le répète, même si là tu décides que j'arrête tout, je vais vivre ma vie, je commets les pires abominations, et puis quand je sens que je suis en train de mourir, je reviens. Dieu ne t'en voudra même pas. Je vais même te dire comment ça va se passer. Tu pars, tu commets les pires péchés. Toute ta vie, 2 secondes avant ta mort, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi, sauve-moi, il te sauvera. C'est même pas une prophétie. C'est vrai. Le problème, c'est est-ce que tu es sûr que dans ton égarement, tu resteras lucide et que tu auras suffisamment de temps de te dire je vais appeler Dieu. Non, tu n'en sais rien, c'est imprévisible. Parce que hors de Dieu, c'est le règne du démon. Lui, comme dit Pierre, comme un lion rugissant, va et vient à la recherche de sa proie. Si tu t'écartes de ton Seigneur pour dire je vais faire la Java, c'est pas ton Seigneur qui aurait un problème avec toi, c'est toi qui t'exposes à quelque chose de plus dangereux. Donc tu risques de ne pas revenir. C'est un risque à ne pas prendre. C'est pas Dieu qui va t'en vouloir, non. Tant que tu es sûr que tu seras protégé jusqu'à la dernière seconde, vas-y. Mais qu'est-ce que tu en sais? Le larron, c'est son cheminement. Dieu l'a gardé en vie jusqu'à la mort. Mais au moment de sa mort, lui, sa grâce, c'est d'être mort aux côtés de Jésus. Est-ce que c'est ton cas? Qui te dit qu'on va crucifier Jésus une deuxième fois et que tu seras sauvé? Non, mais sérieux. Et puis, les prostituées, les drogués, que Dieu garde en vie jusqu'à ce qu'il les sauve à la dernière minute. Attendez, penchons-nous sur leurs histoires. Dieu sait très bien que ce gars-là, il est drogué, il fait les pires choses parce que son histoire c'est ça, parce que son père ne l'a pas aimé, et que ses parents ont divorcé, et qu'il a été rejeté, qu'il a été blessé. Dieu n'est pas injuste. Dieu sait que ce drogué ne le fait pas en toute conscience. Il est conditionné par son histoire, ses blessures, ses déceptions de la vie, etc. Ce que lui n'a pas compris, toi tu l'as compris. Tu ne peux pas prétendre que je vais aller faire comme lui. Tu n'es pas lui. Ton jugement sera plus sévère. Et quand je dis ton jugement, je vais encore vous embrouiller. Comme dit le pape Benoît XVI, comme ça je m'en rappelle, d'accord? Benoît XVI dit que tous nous sommes jugés par Dieu, mais Dieu ne juge personne. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est quoi ce Big Mac? Mais là, j'ai cité Benoît XVI, je n'ai même pas paraphrasé. Tous nous serons jugés par Dieu, mais Dieu ne juge personne. Le jugement, c'est ça. Ok. Tous nous sommes jugés par Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le jugement se fait quand nous sommes dans la présence de Dieu. Le jugement se fait en soi. Dieu ne te juge pas en disant tu as fait ci, voici ce que tu mérites. Dieu ne juge personne, mais on est jugé par lui. Ça veut dire qu'il est tellement saint que dès que tu le vois, le jugement se prononce en soi. Il est d'une telle sainteté et d'une telle clarté que quand tu le vois, tous les masques tombent. Tu es dans la vérité pure. Le jugement, c'est ça. C'est que tout devient clair. Il n'a rien dit. C'est ça. C'est son être qui fait que tu prends conscience de ton état. Donc, on est jugé par Dieu, mais lui ne juge personne. Voici ce que ça veut dire. Okay? Et justement, si tu as compris ce que la prostituée n'a pas compris, ton jugement sera plus sévère. Quand la prostituée sera dans la vérité, ce qu'elle va découvrir, ce sont les blessures qui lui ont conduit. Toi, quand tu seras dans la vérité, tu te rendras compte que tu as entendu l'évangile, mais que tu n'as pas fait quand même. Ton état sera pire. Ta souffrance sera plus insupportable que sa souffrance. Là, franchement, je m'écarte de ce que j'ai prévu, mais à un point, à cause de vos questions. Mais ça fait rien. Dieu permet. J'avance et on pourra terminer.
plus le bon la loi connaît Jésus que tout le Dieu. Bon. Ils ont lavé la même assiette. Non, mais alors ça, c'est pas dit. C'est pas historiquement vrai, c'est